Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour la Doxitude 349. Nous sommes le 8 février 2024 au soir. Et pour faire le tour actu, nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, eh bien, Soph et Alain sont de la partie. Bonsoir les amis. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. La forme? Oui, ça va. Ça va. Bien, Est-ce que bien, je peux bien. dire un bonsoir particulier Vas-y, à, vas-y. à un autre Philippe qui se reconnaîtra? Bon, ben, Je sais Philippe, qu'il écoute. Philippe, voilà. C'est la fin des messages personnels. Nous pouvons y aller. Voilà. C'est pas la première fois, mais bon, c'est pas grave. Sinon, Si, écoutez, moi, c'est la première fois. Non, mais pour toi, oui, mais c'est voilà. Les D'accord. messages perso, en général, c'est à ce moment-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, sauf à un double coup de cœur pour vous cette semaine. Donc, restez à l'écoute, ça va se passer à la fin. Sauf il a le cœur qui bat. Et oui, on fait du putaclic. On fait du Mhm. putaclic, du putassier, comme on dit, pour garder tout le monde jusqu'au bout. Enfin, ça nous rapporte rien. Exactement. Vous nous lâchez pas. Ça nous rapporte rien. Que vous écoutiez une seconde ou la totale, c'est pareil. Mais bon, voilà, on l'a mis au bout. Voilà. Restez avec nous quand même. C'est plus sympa. Ça nous fera plaisir parce qu'on a bossé quand même. Bah oui, on a Bah bossé. ouais. Oui, oui. Et Bon, puis vous allez peut-être apprendre des choses quand même. peut-être. Cette semaine, nous remercions Claire, Muriel et Sébastien, soit pour leurs infos, soit pour leurs dons. Voilà, donc merci beaucoup. Si, comme eux, vous voulez nous faire passer de l'info ou des dons, eh bien, pour les infos, formulaire de contact sur le site, ou alors contact@oxitude.org, voilà, où nous envoyez de l'info. Si vous voulez faire un don, oxitude.org/don, et là vous arrivez sur une page où c'est expliqué. Vous pouvez faire des dons via PayPal ou alors en crypto-monnaie Monero. Donc pour ceux qui ne savent pas, ben, c'est pas grave, il y a PayPal. Pour ceux qui savent, ben, c'est là. Voilà. Ouais, c'est ça. Et si vous faites vos achats sur Amazon, n'hésitez pas à passer par notre lien affilié, oxitude.org/Amazon. Ça vous coûte pareil, et nous, ça nous laisse quelques pouillèmes. Voilà. Parce que là, il y en a qui savent, du coup, Amazon. Voilà, maintenant ils savent. Oui, ça va, ouais. Voilà, on va commencer à aller faire un petit tour du côté des applis et du web. Et avant de commencer le programme prévu, les amis, je ne sais pas si vous avez vu passer dans l'actu, mais ça fait 2 heures à peu près que des mises à jour Apple sont sorties. Vous êtes au courant? Non, Non. tu nous l'apprends. Voilà. J'ai vu passer ça, mais je me suis pas lancé là-dedans. Non, alors je les ai pas faites. Hein. J'ai moi pas non fait plus. parce que je me suis dit je vais pas faire les mises à jour juste avant l'enregistrement. C'est ça, Je suis exactement. courageux, C'est pareil. mais pas téméraire. Voilà. On va éviter ça. les emmerdes. Donc il y a des mises à jour Exactement. Apple pour iPhone. Donc on est en 17.3.1. Ouais. Mac, on est en Mac 14.3.1 et WatchOS 10.3.1, Apple TV et tout ce qui va avec. Alors, ce que dit Apple, des corrections de bugs. En particulier, une correction dans les champs d'édition de texte, apparemment. Un truc qui se dupliquerait, je sais pas trop. Bon, je sais pas ce qu'il en est. Mais bon, voilà. Donc, au niveau accessibilité, on ne sait absolument rien. Parce que... Comme d'hab. Non, mais même, on n'a pas eu de C'est retour. ça. Ni perso, ni d'AppleVis, ni de ailleurs. Ouais. Donc, on peut pas vous dire ce qu'il en est. Bon. Bon, après, c'est pas une mise à jour majeure non plus. Non, c'est c'est un correctif. C'est du point-point, donc ça va, intermédiaire, quoi. c'est ça. Voilà. Mais donc, voilà, elle est sortie ce soir. On n'a pas eu, enfin, moi, j'ai pas eu le temps de l'installer. Voilà. Bon, Alain, je crois que tu vas Oui. annoncer une nouvelle qui va faire Une très plaisir bonne nouvelle. à beaucoup Oui. d'utilisateurs d'iPhone qui sont sous Windows. Oui, la multiplication cellulaire, vous connaissez? Non, disons, je pars dans des méandres. Bon, non, en fait, c'est la fin d'iTunes sur Windows. Enfin, ceux qui attendaient cette disparition programmée et déjà effective sur Mac depuis bien longtemps, et bien arrive sur Windows. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Quelle sauce on va être mangé, du coup. l'application va se diviser en 3. Donc, en fait, au lieu d'avoir une appli Merdique. usine à gazesque, On en aura 3, ouais. usine à gazesque, vous allez avoir 3 applis qui, 3 j'espère, usines à seront gaz. un peu moins usine à gazesque. Donc, vous allez avoir une appli qui s'appelle musique, vous allez avoir une appli qui s'appelle TV et vous allez avoir une appli qui s'appelle appareil. Donc, la musique vous servira à gérer tout ce qui est Apple Music, votre musique, etc. Et la bibliothèque perso, hein, voilà. Et la bibliothèque perso, bien Mmh. sûr, oui. Ensuite, TV, ça servira à gérer tout ce qui est Apple TV. Et appareil,
Enfin, Ouais. pardon, TV+, la TV de Oui, chez... l'abonnement ça. Apple Télé+, Ouais. et j'imagine aussi sa bibliothèque de vidéos perso aussi. Ouais. Aussi, Tous ouais, les voilà. films qu'on a pu acheter chez Apple et compagnie. Voilà, Mm. c'est ça. Et appareil servira à tout ce qui est maintenance de vos iPhones, iPad, périphériques. Synchronisation, mise à jour, Mise à sauvegarde. jour. Là, pour la 17.3.1, vous pourrez passer par là, par exemple. À mon Ouais. avis, niveau interface, ça va être la même chose, mais en 3. Ouais. Alors, après- on n'a pas testé. Hein. Moi, j'ai pas testé. Bon, plus. Donc, bon, à voir. Mais en tout cas, voilà, ça va. C'est là, c'est sorti, je crois, hein, déjà. Moi, je sais pas non plus, parce que je ne suis pas sous Windows. Oui. Mais Toi, tu sauras jamais, toi. moi, j'ai eu l'info, c'était quand aujourd'hui, hein, aujourd'hui ou hier, je crois, ou aujourd'hui, j'ai vu passer, donc c'est vraiment tout frais, hein, voilà. Donc Ouais. voilà. Voilà. Mec, tu pêches ici. Voilà. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les gens qui en avaient plein le dos, pour pas dire autre chose, de iTunes sous Windows. Nous, sur Mac, ça fait longtemps qu'on ne l'a plus, et c'est pas plus mal, quoi. Voilà. Sauf, tu vas parler à nos amis qui utilisent Android. Oui, qui utilise Android et qui utilise Mastodon, on va dire le clone Twitter décentralisé, je sais pas comment on appelle trop ça, mais c'est un peu comme Twitter. Donc, ça s'appelle Patchly. C'est une application Android qui permet donc un client Mastodon d'accéder à Mastodon. Alors, ça fait tout ce que fait un bon client Mastodon digne de ce nom, on va dire. C'est multi-compte, il y a du filtrage. On peut rebloguer ou booster, hein, c'est l'équivalent du retweet pour les gens qui sont sur Twitter, partager, on va dire, le post de quelqu'un. Et on peut même traduire les différents posts, donc ça c'est bien quand même. Les posts sont mis en cache localement pour lire hors ligne. Voilà, donc il n'y a plus de connexion Internet, vous pouvez continuer à lire vos trucs jusqu'à ce que ça revienne. Les brouillons pour rédiger des messages à l'avance et puis le corriger. Voilà, vous savez ce que c'est qu'un brouillon. Et puis ensuite, la planification de ces Les publications, ouais. Ouais, des publications. Ensuite, c'est tout. Ce qui est important, c'est que l'accessibilité a été gérée par l'auteur. Hein, donc, c'est même mentionné dans les infos de l'appli. Il y a des actions, un peu l'équivalent, je suppose, des actions qu'on a nous sur iOS. Vous savez ce que c'est, les utilisateurs d'Android. Voilà. En tout cas, l'accessibilité. Elle est payante ou gratuite, tu sais? Je crois qu'elle est gratuite avec pub, hein, il me semble. Je sais pas, peut-être. Ouais, Il me semble j'ai qu'elle pas est regardé. gratuite. Ouais. J'ai pas regardé. Mais en tout cas, oui, un client, je ne sais pas si sur Android il y a beaucoup de clients Mastodon accessibles, mais s'il n'y en avait pas jusqu'à présent, il y en a un. Il y en a un maintenant, Patchly. Voilà. N'hésitez pas. Est-ce que vous connaissez Philippe Croison? Oui. Qui ne connaît pas Philippe Croison? Voilà. Qui ne Alors, connaît pour, pas. pour, Voilà. On l'a pour nos croisé. auditeurs qui ne le connaîtraient pas, c'est un quadruple amputé qui nage, qui a traversé la Manche, voilà, qui est dynamique, sportif, voilà, c'est un handicapé moteur. Et avec un associé, il a lancé une application qui s'appelle VIP, qui est une application qui permet de géolocaliser les places de stationnement pour les voitures. Les places réservées, on disait GIC avant, mais maintenant c'est, je ne sais plus comment ça s'appelle. CMI. Voilà. PMR. Voilà, pour les PMR. Et donc, c'est une appli qui se veut géolocalisée, mais aussi qui veut, un peu comme Waze, c'est ce qui est expliqué dans l'article, cette application pour les automobilistes, collaborative, c'est-à-dire que pour chaque place, vous pourrez donner un avis, ce qui peut être intéressant, hein, parce que parfois les places elles sont mal placées, c'est le cas de le dire, c'est pas forcément évident, etc., pour les gens en fauteuil. Hein. Et en plus de la base de places de stationnement, il y a 500 000 lieux environnants avec des données sur l'accès handicap. Donc c'est pas simplement des places handicapées, c'est le cœur de l'appli, mais ça fait d'autres choses autour de chaque place. Voilà, autour de la place, tu vas avoir les restos, les toilettes. C'est ça. Donc c'est plutôt pas mal. Alors c'est sur abonnement. Je crois que c'est pas très cher, mais on peut s'abonner un mois si par exemple on part en vacances quelque part. On s'abonne un mois, puis après si on en a plus besoin pendant l'année, on arrête l'abonnement, hein, c'est tout. Donc voilà, c'est là. Un truc à vie aussi, hein, je crois on peut. Oui, on peut acheter à vie. Voilà, on peut l'acheter. Bon, après, il faut vraiment en avoir l'usage. Voilà. Oui. Mais
C'est plutôt pas mal parce que c'est vrai qu'on ne sait pas forcément où sont ses places. Alors, dans les villes de plus de, je ne sais plus combien d'habitants, il faut 2% de stationnement réservé. Et dans les parkings ouverts au public, pareil, 2% des places doivent être réservées PMR. Voilà. Le problème, c'est pas forcément ça, c'est quand tu trouves la place et qu'il y a quelqu'un à ta place. Du coup, c'est Ah ça ben oui, mais ça, voilà. ça après, soit tu mets une mine anti-char sous le véhicule, un cric roulant ou 50 litres de caca liquide. Voilà. Oui, tu as Bon, ben aussi voilà, vous avez des options c'est de ça. riposte. Oui. Voilà. C'est ça. Alors, vous avez aussi l'inverse, c'est-à-dire que quelqu'un vous voit vous garer. Alors, bon, moi, quand on se gare avec ma femme, eh ben, il voit pas tout de suite que je suis aveugle. Ah ouais, mais c'est pour les handicapés. Il y a des Ah gens oui. qui arrivent et qui sont prêts à vous dénoncer, à vous faire la Ouais, peau c'est ça. parce que vous vous garez là. Bah, quelque Les part, citoyens. Et moi, Oui. j'ai pas envie de leur rendre de compte. J'ai pas de leur compte à leur rendre. Donc, on les ignore et ça les énerve. Et puis, jusqu'au moment où ils regardent le pare-brise. Ah, pardon, excusez-nous. Ouais. Ah bah oui. Et donc j'ai un ami qui avait mis sur la carte PMR au niveau du pare-soleil du chauffeur. Ouais. Et donc quand il se garait, clac, il baissait le pare-soleil, chauffeur. Ah oui. Sauf que les flics et autres contractuels, eux, ils regardent au niveau du bas du pare-brise. Alors, ça dépend si c'est un. Oui. Et donc oui, plusieurs oui, fois, alors, plusieurs fois, il s'est pris des prunes Ah, pour merde. stationnement à 135 balles en plus, quoi. Oui, moi, oui, j'en ai pris 5 ou 6 comme ça. J'ai fait recours à chaque fois, hein. Oui, oui, oui. Ah oui. Mais Parce que le problème, c'est que maintenant, il y a les voitures privées là, qui passent et qui détectent. oui. Et ça, ces voitures-là, ils ne voient pas les cartes inclusion là. Ouais. Et du coup, ils vous verbalisent. Ah, ils alignent tout le monde. Ah ouais, ils alignent tout le monde. Bah, ils sont payés pour, hein. Donc après, vous faites un recours. C'est Ouais, pas non, mais on n'a grave. pas que ça à foutre dans notre vie à un moment donné, si tu veux. Ouais, mais c'est ça le problème. Le problème, c'est ça. Alors, c'est accessible, hein. On peut faire recours, Perd ça ton marche très temps, bien. quoi. Donc, Ouais, mais bon. n'hésitez Ah oui. pas. N'hésitez pas. Moi, je les ai tous gagnés, hein. Donc, Ah oui, oui, non, mais, oui, oui. donc allez-y. Mais enfin, bon, c'est. Et puis, en plus, il faut faire le recours avant de payer. Ouais. Oui, c'est Enfin, de la perte de temps, quoi. C'est Ouais. pénible. Oui, oui, bien sûr. Oui, puis il faut Enfin. faire la photo de la voiture avec Oui, mais c'est avec ça. la carte dessus. Il faut. Enfin, Mm. bon, c'est. Et puis se faire prendre dans son tort alors qu'on est dans son droit, c'est jamais très agréable. Chiant, ouais. C'est ça. Alain, Il y a une série de nouveautés pour Windows 11 qui sont annoncées. Alors, évidemment, je vais me concentrer sur les nouveautés en matière d'accessibilité pour nous. S'il te plaît. Ouais, il me plaît. Euh, donc, ça concerne Narrator. Donc, les deux grandes nouveautés qui sont annoncées sur Narrator, c'est quoi? C'est essentiellement la lecture de graphiques. Et la reconnaissance d'images, y compris du manuscrit. Donc reconnaissance de caractères, hein. Donc si vous êtes sur une image, vous rentrez une commande, je ne sais plus laquelle c'est exactement, mais enfin bon, vous rentrez une commande, hop, ça reconnaît l'image et ça va vous lire l'image Lire le ça va vous texte. lire Ouais, le c'est pas mal. texte, quoi. Ouais. Voilà. Donc même du manuscrit, ça le fait apparemment. Donc Bah, c'est peut-être Ils la ont mis de techno. l'IA dans le narrateur aussi. Bah oui, Comment? ça y est. Oui, ça y est, oui. Ouais, Ça ouais. commence, ouais. Bon. Donc, et puis l'interprétation des graphiques aussi sur les pages Internet. Alors, est-ce que c'est de l'IA ou est-ce que parce que Apple le fait avec VoiceOver, mais en fait, il faut passer par les frameworks d'Apple. Les développeurs doivent passer par les caisses à outils, les trousses à outils d'Apple destinés aux développeurs. Et si les développeurs utilisent les outils d'Apple pour générer leurs graphes, donc les histogrammes, les courbes, les nuages de points, tout ce genre de trucs, c'est accessible avec VoiceOver. Donc là, par contre, c'est pas précisé si c'est... Alors, c'est pas précisé. Par contre, ça va chercher des choses sur Internet. Il faut être connecté. Ouais, donc il doit y avoir de l'IA derrière. C'est possible. Ouais. Un peu comme Be My AI. Moi, j'avais fait lire un graphique Google le fait aussi. à Be My AI. Je lui ai fait lire un graphique qu'il y avait sur Twitter avec des courbes. Et il y avait 3 courbes de 3 couleurs différentes, ce qui commence à être sympathique déjà. Et il s'en est super bien sorti, quoi. Donc, il doit faire un peu la même chose avec... comment ça s'appelle Copilote? Ouais, avec Copilote.
J'imagine que c'est une fonctionnalité copilote qu'ils ont intégrée à Narrator. Hein, C'est forcément. possible, ouais. Ouais, ouais. Oui, bah oui. C'est très bien, c'est très bien. De toute façon, ça va venir même dans les autres lecteurs d'écran. Il faut s'y attendre. Hein. Et sauf, on va rester dans les améliorations accessibilité dans du gros logiciel. Et là, on est dans LibreOffice, LibreOffice, qui est la suite bureautique concurrente, on va dire, de Microsoft Office, mais open source et multiplateforme. Libre et tout ça. Donc, diverses mises à jour donc, avec LibreOffice pour améliorer sur pas mal de lecteurs d'écran, hein, en fait. On a des améliorations pour NVDA, pour VoiceOver, pour Orca aussi pour Linux. Donc, la prise en compte des paramètres système pour réduire ou désactiver les animations. Voilà, ça c'est bien quand il n'y en a pas. Correction de problèmes liés à la gestion de la position de la souris, c'est pour les malvoyants. Une meilleure annonce des contenus et des menus contextuels et des dialogues, ainsi que l'ajout de nouvelles fonctionnalités pour faciliter l'utilisation des contrôles, comme les boutons, les boutons à bascule enfoncés, etc., là, que vous connaissez, ou les cases à cocher. Voilà, dans l'ensemble, c'est pas mal. Je crois que c'est quand même utilisé dans un certain nombre d'administrations publiques en France, et donc c'est plutôt pas mal pour les agents de la fonction publique qui sont confrontés à cet outil d'avoir des améliorations, quoi. C'est bien. C'est bien. Il faut que je réessaye, parce que j'avais des soucis, mais il faut que je réessaye. Ouais. Bon. Donc, vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé de la version 17.4 d'iOS qui va arriver en mars et qui va répondre aux exigences de l'Union européenne pour le Digital Market Act, en particulier obliger Apple à autoriser des App Store différents sur l'iPhone. Et j'ai bien dit sur l'iPhone, et pas sur l'iPad. Ouais. Hein, voilà. Si, par exemple, vous allez dans un App Store alternatif à Apple, que vous achetez une application, que vous installez une application, vous ne l'aurez pas sur l'iPad. Hein, contrairement à ce qui est possible de faire aujourd'hui, depuis l'App Store Apple, on achète une appli sur l'iPhone et puis on télécharge son pendant sur l'iPad. Ça ne sera pas possible. Apple a joué un peu au con en expliquant que c'était plusieurs App Store différents, donc le nombre d'utilisateurs, qui était le critère pour lequel Apple a été obligé de faire ça, ne concernait que l'iPhone. Pour l'iPad, on n'a pas assez d'utilisateurs, donc voilà. Mais bon, donc vous pourrez installer des App Store alternatifs pour installer des applications sur vos iPhones à partir du mois de mars, et quand des App Store vont arriver. C'est bien, on pourra installer des virus alternatifs, c'est bon. Exactement, sauf qu'Apple a dit, écoutez, oui, très bien, nous on nous a obligés, nous on ne voulait pas le faire, et c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Forcément, il n'y aura pas les mêmes... il n'y aura pas forcément les mêmes sécurité, vérification. La notion de vie privée qu'Apple met en avant, hein, on peut dire ce qu'on veut d'Apple et on le dit souvent, mais en termes de vie privée, c'est peut-être pour l'instant, en tout cas, le contraire n'a jamais été démontré. Puis je pense qu'il prendra un gros risque de ne pas jouer ce jeu-là. Apple respecte à minima la vie privée de ses clients. Qu'est-ce qui va en être avec des applications qui viennent d'App Store alternatifs ? Alors là, ça va être des aspirateurs à données privées, des possibles malwares, des barres publicitaires, vous vous souvenez ? Sur Windows, sur Internet Explorer, les barres de pub, ce genre de conneries, etc., etc. Et Apple a dit, écoutez, nous, de toute façon, on ne prendra pas en charge. Hein. Du moment que vous installez des applis qui viennent d'on ne sait pas où, c'est tant pis pour vous. Donc, prudence, si vous voulez jouer à installer des applis qui viennent d'ailleurs que l'App Store officiel, sachez qu'Apple vous met en garde et c'est à vos risques et périls. Voilà. Alors après, c'est de bonne guerre. Hein. Eux, c'est pas leur intérêt. Il faut être une grosse boîte quand même pour pouvoir faire ça, visiblement, d'après ce que vous aviez dit la semaine dernière. Oui. Là, il y a une start-up ukrainienne qui existe déjà, qui fait déjà sur abonnement mensuel, vous pouvez installer, c'est sur Mac, vous pouvez installer je ne sais pas combien d'applications différentes et les utiliser. Et tant que vous payez tous les mois, vous avez accès à toutes ces applis.
Alors, c'est plein de petits utilitaires, hein. C'est des Oui, c'est éditeurs pas de texte. Softorino qui fait ça. Je sais plus qui c'est. Non, c'est pas eux, c'est une autre Non, boîte. ils sont ukrainiens aussi, je crois. Ouais, bon, peut-être, voilà. Et eux, ils ont dit qu'ils allaient y aller et proposer. Alors peut-être qu'on va payer 10 balles par mois et on aura accès à 200 applis iOS Mhm. depuis ce store. Par exemple, hein, je sais pas exactement, hein, mais effectivement, pour pouvoir avoir un App Store sur l'iPhone, un App Store alternatif, il faudra déposer une caution d'un million de dollars dans un organisme bancaire qui a, Aux îles Caïmans. qui a pignon sur rue, on va dire. Voilà. À suivre donc. Alain, Sébastien nous a fait passer une info par rapport à l'application Google sur iOS. Oui, alors. Je ne sais pas si c'est une nouveauté, mais en tout cas, moi je ne savais pas. Oui, il me Moi non semble que plus. c'était déjà là, mais ça s'appelait pas pareil. Donc en gros, sur l'application de Google pour iOS, il y a un bouton musique qui est apparu et qui nous permet d'identifier un air. Ça veut dire qu'on peut fredonner, chanter un air et s'il le La 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 reconnaît, la la il- la 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 la. Oui, Pardon. oui, ça marchait avant. Ça. Par exemple, On par nommait exemple. le truc. Et donc, après, je ne sais pas si on peut. La question que pose Sébastien, c'est est-ce qu'il existe un bouton qui permet de jouer, effectivement, d'écouter le morceau ou non? Mais en tout cas, voilà, ce bouton apparemment est apparu et il semblerait que c'est une nouveauté. Donc, Bon. testez, allez voir. Bon, ben, ça permet de reconnaître une chanson quand on la fredonne, ce qui est plutôt pas mal. Bon. Ça veut dire que vous chantez pas trop mal. Ouais. Ou Si tu la reconnais ou pas, alors que c'est l'outil est très 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 performant. c'est ça, quoi. Bon, sauf tu vas nous parler toi d'audio description automatisée. Ouais, ça y est, on y est. Donc, une société qui s'appelle Audible Site. C'est un procédé utilisant l'IA, encore une fois, pour permettre aux concepteurs de vidéos, pas les utilisateurs a priori, on va voir pourquoi, de générer de l'audio-description automatiquement. Donc le système va découper la vidéo ou le film en scènes, des petites scènes, en ajoutant de l'audio-description pour chacune, et la personne qui gère la vidéo va pouvoir déplacer ces scènes à loisir pour les mettre dans l'ordre qu'il veut ou dans l'ordre nécessaire, grâce à du glisser-déposer, ou choisir même de ne pas les inclure avec des simples cases à cocher. Alors, apparemment, ça a l'air tout facile. On a 25 voix parmi lesquelles choisir, avec différents styles, divers accents. Voilà. Rien n'indique par contre que le français est pris en charge. Ouais. Alors par contre, oui, je disais les diffuseurs, parce que quand on voit les prix, bah. voilà, c'est genre 12,47 $ la minute. C'est très très cher. D'après Donc, toi, combien coûte l'audio description? Combien coûte la production d'audio description pour un film? je sais pas, j'ai entendu 4000 balles, mais je sais plus. Voilà, c'est très Parce cher. que, voilà. Ouais. Alors Non, là, c'est le pour ça problème, que c'est pas la pour nous, parce qualité. que- Là, ça va être la qualité de l'audio-description. Parce qu'il y a peut-être des choses que l'intelligence artificielle va considérer futiles et qui sont importantes dans l'intrigue Ouais. d'un film, hein, par exemple, ce genre de choses. C'est à tester. C'est à tester, mais Oui. bon, encore Ils une ont des fois. exemples sur leur site. Bon, évidemment, c'est des exemples à eux. Hein, c'est Ah sûr. bah oui. Mais ça montre un peu ce que ça pourrait donner la synthèse vocale. Quand on voit que Netflix met de la synthèse vocale, ça va pas nous faire beaucoup de différence. Et surtout au niveau du contenu, que, bah voilà, comme tu dis, il y aura peut-être des trucs pas importants du tout. Bon, Ben, c'est après, pour ça qu'un humain, pour l'instant, enfin, voilà, c'est un peu comme l'interprétation de conférences en temps réel fait par l'IA. C'est bizarre à écouter, quoi. Ouais. Oui, c'est pas encore ça. Parce que c'est du c'est mot vrai. à mot, hein. C'est du mot à mot, Ouais. donc c'est un peu bizarre. Oui, et puis surtout, c'est toujours le même problème. L'intelligence artificielle se trompe avec un aplomb Oui, c'est qui ça. ne laisse même pas penser qu'il y a une erreur, en fait. Oui, oui, oui. L'intelligence artificielle ne reconnaît pas qu'elle peut se tromper. Hmm. Elle apprend, mais elle ne reconnaît pas qu'elle peut se tromper. Non, mais de toute façon, oui, elle n'a pas d'émotion, elle n'a pas de sentiment, elle n'a pas de libre arbitre. Voilà, C'est ça. C'est tout. C'est ça. Voilà. Ouais. Le réseau social Blue Sky, qui a été créé par le créateur de Twitter, mais quand il est parti de Twitter, il a créé ce réseau social.
qui est un réseau social qui ressemble un peu à Mastodon, qui est un réseau social décentralisé également, qui était jusqu'à présent qui fonctionnait, on pouvait s'inscrire, mais il fallait avoir une invitation. C'est parce qu'il fallait gérer la montée en charge et voir si tout se passait bien, etc. etc. Désormais, depuis cette semaine, depuis 2 jours, tout le monde peut s'inscrire sur ce réseau social. Donc, il y a des applications qui existent pour Android, iOS. Moi, l'application iOS, je l'ai depuis quelques temps. J'avais une invitation, donc je m'étais inscrit. Je vous avais fait un petit retour en vous disant que moi, je trouvais que ce n'était pas du tout satisfaisant en termes d'accessibilité parce que, eh bien, dans le fil d'actualité, enfin, dans le flux des messages, eh bien, vous avez le nom, le pseudonyme de la personne, vous avez son texte, et après, il faut balayer sur retweeter, enfin, RT, quoi, j'aime, commenter, oh merde, oui, etc. Et donc, pour ceux qui détestaient iTunes sous Windows parce qu'ils en avaient marre de tabuler à mort, ben là, ça sera la même chose. Ça sera pareil. En tout cas, sur iOS. Non, merci. Que ce soit sur sur Spring pour iOS Twitter, Mona, qui est la même application pour Mastodon, que ce soit sur l'application X officielle, tous ces boutons-là sont masqués à VoiceOver et on les retrouve dans le rotor. Ça n'a pas été fait sur Blue Sky. Ça viendra peut-être, mais en l'état, ça rend le réseau social, pour moi, inutilisable parce que pour passer d'un message à l'autre, c'est un enfer, quoi. Faut balayer 4-5 fois. Enfin, voilà. À un moment donné, ça commence à faire beaucoup de réseaux sociaux. Là. Exactement. Bon. Et par contre, la modération, ça va être serré du kiki, c'est-à-dire que va pas falloir dépasser la ligne jaune parce que sinon, vous allez prendre un coup de hache. Voilà. C'est la ligne jaune ou la ligne rouge? Où se situe la ligne jaune? Voilà. C'est pas toi qui la fixe, hein. Déjà, non, ça pour commencer. Sûr. Voilà. Donc, c'est une ligne jaune ou une ligne rouge? Tu sais, avec les dragées Fuka, ça fait la même chose. Voilà. D'accord. Comme disait Coluche, la pharmacie, s'il vous plaît, suivez la ligne jaune. Voilà. Donc voilà. Écoutez, si ça vous amuse de tester, vous pouvez tester. C'est gratuit, ça s'installe. À côté de ça, pour le peu que j'ai vu, c'est relativement accessible. Donc voilà, allez-y. En tout cas sur iOS, sur Android, bien sûr, j'ai pas plus d'infos. Si vous en avez, n'hésitez pas. Disez-le en commentaire. Dans le reste de l'actu, Alain, on a vu la société qui fabrique des enregistreurs audio de bonne qualité, hein, semi-pro voire pro, Zoom, sortir une nouvelle gamme qui nous intéresse. Oh, absolument. Alors donc ils en sortent 3, des nouveaux enregistreurs audio portables et qui ont la particularité d'être vocalisés. Ça veut dire qu'en fait, on peut activer exactement comme on peut le faire sur certaines enceintes ou sur certains casques. On peut activer une aide vocale qui nous permet de naviguer dans les menus, etc. Alors, je n'ai pas le détail, je n'ai pas testé. Donc, il y a 3 modèles. Hein. Donc, il y a le H1, le H4 et le H6. C'est en fonction du nombre de pistes qu'on peut enregistrer. Bon, après, il y a des caractéristiques, vous verrez l'article, hein, mais c'est pas mal. Mais surtout, pour nous, l'avantage, c'est que on peut mettre l'assistant vocal dessus, enfin, pas le mettre, l'activer, quoi. Il est dedans. Un peu ce que proposait Olympus sur le LS14, LS100 à l'époque, etc. Bon, ben là, c'est Zoom qui... Zoom on a plusieurs langues, voilà, donc c'est intéressant. Bon. Ouais, c'est des trucs préenregistrés, je suppose. C'est pas une synthèse vocale. Ça, je sais pas. Non, c'est... Oui, je pense que c'est... C'est des fichiers wave générés, peut-être. Hein, voilà, peut-être, je sais pas. En tout cas, voilà, c'est vanté dans le... C'est vanté dans la présentation des produits. Hein, donc, voilà, c'est bien. C'est très bien. C'est très, très bien. Tant mieux. Sauf, tu vas nous parler... alors, dans le titre en anglais, il parle d'un œil. Des chercheurs fabriquent un œil. Oui, rien que ça. Un œil, oui. Alors, en fait, un gros œil au milieu du front, comme les cyclopes. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est un œil, oui, ils appellent ça un œil. C'est un appareil, en fait, qui va permettre de... Enfin, ça s'appelle IC,
Déjà, donc pardon, AI. AIC, voilà, comme AI, comme intelligence artificielle en anglais. Il y avait Donc, longtemps. ouais, c'est ça. Mhm. Et c'est développé par l'université de Singapour, enfin, avec des noms couchés dehors très très longs que je ne citerai pas. Et cet appareil indépendant permettrait d'identifier des objets grâce à l'IA. Donc il y a trois composants. Une caméra, donc ça doit être le fameux œil dont tu parles. Ouais. Je ne sais pas comment c'est fait, c'est pas précisé. Une unité de traitement de l'information, donc un boîtier où il y a tout le bordel d'intelligence artificielle à l'intérieur et un casque à condition osseuse pour transmettre l'information que tout ça aura détecté. Le but évident est que ce soit plus facile à utiliser qu'un smartphone, puisqu'on dira, ouais, il y a déjà ça sur les téléphones, ça sert à quoi? Bon, bah, l'idée est sans doute de faire quelque chose de plus simple et que ce soit abordable. Bon, ben ça, on verra pour l'abordabilité, je sais pas Ouais. si ça se dit, et voilà. En fait, les fonctionnalités proposées, c'est Be My AI, quoi, hein. Oui, c'est ça, dans un appareil Donc, indépendant. à la limite, ils vendent juste la caméra, et puis c'est tout, hein. Pourquoi développer le reste? C'est déjà Je fait. sais pas. Faire inventer la roue, ouais, quoi. Bon, alors c'est après, il une faut voir, hein, université, mais- hein, c'est une université. Il y a peut-être des étudiants qui sont en train de travailler sur un mémoire de master ou de thèse, tu vois. Donc, Ouais, puis il y en a qui ont déjà donné des sous, donc ça a l'air engagé. Donc, ouais, les sous, mais bon, ouais. je sais pas, parce que là, oui, c'est sûr qu'il y a des gens avec un smartphone, ils seront pas à l'aise, ils n'y arrivent pas. Ok, moi ça, je suis prêt à l'entendre, il n'y a aucun souci avec ça. Mais utilise, enfin voilà, je sais pas quoi. Là, tout redévelopper de toute la ligne, quoi, toute la chaîne, alors que le plus gros est déjà là, quoi. Qui te dit que c'est pas ce qu'ils vont faire, et juste un appareil avec un bouton qui va déclencher Be My Eyes. Oui, mais là, c'est pas ce qu'ils disent, hein. Donc, Oui, non, non, c'est pas ce qu'ils disent. Non, voilà. non. Mais ça fait pareil, ouais. À suivre. Mm. Alors, le casque de réalité mixte d'Apple, le Vision Pro, est sorti la semaine dernière. Ça a fait du bruit même jusque chez nous. Il y en a qui l'ont importé. Il y en a en Allemagne qui l'ont importé sans le déclarer. Les douanes en ont confisqué 8. Voilà. Wow. À 3500 $ hors taxe, ça pique un peu. Ça pique un peu. Voilà, clair. voilà. Mais bon, peu importe, c'est pas la question. La question, on en avait parlé quand il avait été présenté au mois de juin lors de la conférence des développeurs d'Apple. Quid de l'accessibilité de ce produit? Eh bien, Apple a publié sur son site de la documentation pour la prise en main et l'utilisation de VoiceOver et de la fonctionnalité Zoom. Voilà, donc VoiceOver est présent dans ce produit. Il y a du Zoom également. Alors par contre, oui, on va pouvoir s'en servir, mais à 3500 $ hors taxe, on peut dire que il doit y avoir à peu près 2500 $ qui ne concernent que l'affichage. Ouais, mais c'est ça, quoi. Que ce soit Oui, il l'affichage paraît que ces écrans-là, ça coûte vraiment très cher. mais pas que les écrans. Ouais. La puce, en fait, il y a la puce d'un MacBook Air dedans, ou d'un Mac Mini dedans. Il y a, pour calculer, je crois qu'il y a 7 caméras qui analysent tout en permanence. Voilà, parce que en fait, il y a des capteurs à l'intérieur, des capteurs infrarouges et des caméras qui analysent la position des yeux pour qu'il sache où l'utilisateur regarde, parce qu'en fait, l'utilisateur voyant, il a son application, il regarde un bouton, donc il le fixe avec son regard, et il fait un pincé à 2 doigts pour cliquer. Donc le pointage se fait avec le regard. Donc tout ça, pour nous, ça sert à rien. Ouais. Bah oui, bien sûr. Forcément, hein, à l'extérieur du casque, pour être entre guillemets moins isolé, Apple a inventé une technologie, c'est un écran vu de dehors avec des prismes et qui affiche des yeux qui ne sont pas les vôtres à la position que les vôtres ont à l'intérieur. D'accord. Ouais, voilà. ok. Donc tout ça, ça a un coût et c'est quasiment... si c'était que des lunettes avec des capteurs de mouvement, de position de la tête, une caméra, voilà, ça ne vaudrait pas ce prix-là.
Donc oui, il y a VoiceOver, mais ça va être pour les aveugles fortunés et Très curieux. très Parce que- très Apple fanboy. Hein. Voilà. Oui, c'est ça. Mais dans Donc, un premier l'intérêt, temps. quoi. Hein. Et puis, ça reste une version 1 d'un nouveau produit chez Apple. Rappelez-vous ce qu'était l'Apple Watch ça. 1. Exactement. Ouais. C'était une grosse C'est ça. bouse, quoi. Hein. Voilà. Mm. Donc, Ouais, par bon. curiosité, si je peux aller voir ça en Apple Store un jour, j'irai. Mais... Oui, mais voilà, pour voir ce que Après, c'est. Mais ça, tu testes en Apple Store pendant 20 minutes, tu vois ce que C'est ça. ça raconte, et puis c'est tout, quoi. Mais en tout Ouais. cas, voilà, c'est dispo. Alors peut-être pour les malvoyants, avec le zoom, ça peut être très intéressant. Ah oui, c'est possible. Ouais. C'est possible. Par contre, pour un aveugle complet, en tout cas, dans l'état actuel des choses, je trouve que le rapport prix-service rendu paraît peu justifié. À moins que des C'est applications juste formidables sortent, mais de toute façon, ce truc-là, on ne va pas s'en servir dans la rue ni dans le métro. Hein, attention. Hein. Non, je pense pas. Voilà, quoi. Ça, c'est fait pour rester à la maison. Hein. Je peux balader avec ça. Il y en a qui l'ont fait. Il y a même un mec qui a été arrêté au volant de sa bagnole avec ça. Oh, putain. Ah, déjà? Ah bah oui, non. bien sûr. Qu'est-ce que Il y a tu des crois? Ouais, il Tu faut sais, que- Ah ouais, les cons n'attendent pas. C'est ça. Voilà. C'est con, ça ose tout. C'est ça. Comme disait, C'est ça. comme l'avait écrit Audiard. C'est ça. Voilà. Bon, Alain, on va être un peu plus terre à terre et on va Très terre parler à de terre. Bah, carte c'est bancaire. complet. Bah, justement, si vous voulez vous payer le Vision Pro, Bah, pour l'instant, c'est Ouais, pas ouais. encore vendu en France. Hein, le Vision Pro, il est vendu qu'aux États-Unis. Alors, des mais rumeurs le jour où disent il arrivera en France, si vous voulez le payer, vous au pourrez mois de mai, utiliser- peut-être d'ici mai, en France. Voilà. Mais il va d'abord falloir augmenter le plafond de la carte, Oui, ouais, c'est ça. mettre un peu de sous sur le truc, sur le compte, et puis vous pourrez utiliser, le cas échéant, une carte bancaire qui parle. Ça revient sur le devant de la scène, ça. Tu vois. Voilà. Alors donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en gros, le procédé, c'est que bah forcément, nous, quand on donne la carte, quand on met la carte dans le TPE, on ne sait pas quel est le chiffre inscrit. C'est ça. Et donc, on est très susceptible de se faire avoir. Et ça, bon, ouais, voilà, c'est comme ça. Et ben justement, pour que ça soit plus comme ça, il y a une carte qui est sortie en combinaison avec une application. Et l'application, donc sur l'iPhone, vous lit je sais pas si ça marche sur Android, c'est pas indiqué. Vous lit exactement le déroulé de ce qui est en train de se passer sur le terminal. Donc avec votre téléphone, vous voyez, opération en cours, saisie du code, machin. Bon, voilà, vous voyez tout ça, c'est dit. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal. Je sais pas quelle banque fait ça. Il me semble que j'ai vu sur un autre article que c'était Crédit Agricole. Parce que j'ai pas regardé le reportage parce qu'il fallait se créer un compte sur TF1 et non merci. Ouais. Donc du coup, je suis allé chercher ailleurs et j'ai trouvé ailleurs où on pouvait l'écouter sans créer de compte. Donc je crois que c'est le Crédit Agricole qui a fait ça. Voilà. Moi, je Donc, l'ai eu, mais j'ai eu le truc sans être inscrit. Hein. Pas moi. J'ai eu la vidéo sans être inscrit. Bon, elle dure quoi, 2 minutes, hein. Ouais, j'ai trouvé un truc ailleurs. Bon, Ouais, voilà. non, mais c'est bien. Mais oui, c'est bien. C'est bien. Bon, après, si tu as un iPhone, ta carte, tu la mets dans Wallet et puis ça règle le problème. Oui, quoi. c'est ça. Je sais pas, oui. Tu vois? Oui, alors si tu t'arrives utilises trop Apple... tard, ce machin. Tu la mets Oui, dans alors Apple si Pay. tu utilises Apple Pay, oui, bien sûr. Bah, bien si tu sûr. as un iPhone et une carte bancaire, c'est un peu couillon de ne pas utiliser Apple Pay, tu vois? Quand on te dit sur l'application le montant de la transaction est de temps, Ah oui, et que avec ça vient Apple du Pay, on le sait terminal, pas, ça. c'est quand même intéressant. Oui, oui, Avec Apple ça, Pay, oui, tu le oui. sais pas. Avec Apple Pay, on le sait pas, c'est vrai. Avec Revolut, tu le sais, mais tu le sais après. Oui, tu le Enfin, sais oui, après. oui. immédiatement après. Oui. Ah, bah, tu le avec sais. Apple Pay aussi. Tu le sais après. Si, Ou quand tu vas pas. voir dans la Ça liste. marche Si, pas si, très si, bien, si. ça. Si, tu le sais. Si, Ouais, mais dans ça les t'envoie- transactions, tu le vois, oui. Oui, mais ça t'envoie pas toujours des notifications. Ah, moi, si. Ça marche pas très bien. Ah, non, Moi, c'est notif. des fois, c'est tardif. Ouais. Bon, non, moi c'est quasiment instantané. Hein. Ouais. Quand j'ai une transaction qui plante comme hier, parce que bon, bref, on a bloqué la carte, donc là, ça marche. Ma carte, elle parle plus et elle accepte plus son code, donc Bon, ça bah va. voilà. Comme ça, je fais c'est des fait. économies. Bon. Bon, ben renseignez-vous. Hein, on vous Oui, a mis voilà. le lien. Renseignez-vous auprès de votre banque, voir si la propose. Et la carte ne sera pas plus chère que
qu'une carte équivalente qui ne parle pas, quoi. Hein. Voilà, il n'y a pas de surcoût. Mais c'est pas, on avait vu ça, mais c'était pas Thales qui proposait ça. Je sais C'était plus, Techno. mais Handsome, Il me semble que si, que dans le papier que j'ai lu, c'était Thales qui faisait Ouais, ça. c'est la techno de Thales, on en avait déjà parlé. Ouais, Hein. ouais, Mais là, ouais, dans la ouais, vidéo, il y a la démo, donc voilà. Ok. Sauf, tu cherches du boulot? Non, pas spécialement, mais je vais voir s'il y en a qui en cherchent parmi nos auditeurs. Il y a le salon Emploi DV 2024 qui se déroule le 3 avril dans les locaux de l'INJA Paris. Bon, c'est destiné évidemment à tous les gens qui cherchent un emploi, qui veulent évoluer dans leur carrière. Il y aura des assos connus, des boîtes connues, on ne citera personne, mais voilà, donc vous pouvez, il y a des ateliers, des formations, des parcours de formation, tout ce qu'il faut pour vous aider à trouver du taf. Donc Voilà. C'était pas à Paris? C'est à Paris. Oui, voilà, c'est à Paris. 56 boulevard des Invalides, métro du Roc. Bon, mais voilà, monsieur connaît bien l'INJA. Ben, Voilà. Ouais, j'y ai passé. Du temps. Oh, pas tant, 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Ah oui, Voilà. ça va quand même. Oui, ça va. Suffisamment pour connaître l'adresse. Voilà. Bah oui, on s'en souvient de ce truc-là. Voilà. Dans la foire aux questions cette semaine, eh bien, pas de questions. Et si, Donc, pas de comme foire. ceux qui n'ont pas laissé de questions, vous voulez nous en laisser une, eh bien, voilà, vous pouvez nous poser des questions audio. Vous nous envoyez un fichier audio, 1 minute 30 à peu près. Hein, vous pouvez dépasser un peu, c'est pas grave, mais pas trop quand même. Une question par fichier. Vous vous mettez dans une acoustique feutrée, type penderie, voiture à l'arrêt, ce genre de choses. Et puis, vous nous envoyez le fichier à l'adresse FAQ, comme foire aux questions, @oxitude.org. Oxitude avec un Y. Pas de tréma sur le Y, hein, c'est important. Non. Et par contre, si vous n'avez pas de questions, vous n'êtes pas obligé d'envoyer un fichier vide à cette adresse. Hein. C'est ça. 3 minutes, j'ai vu. 3 minutes vide. Je vais alors, prendre elle est où, ta 500 question spams dans la semaine. Ouais, c'est ça. Et enfin, vous l'attendiez, le voici, le voilà, le double coup de cœur de Soph. Le double coup de cœur. Alors oui, le double coup de cœur, c'est un coup de cœur musical, podcast musical. Pour ceux qui aiment, qui sont fans un peu des années 80, musique années 80, Italo Disco, toute cette période, voilà, Synthwave, bref, etc. C'est un podcast qui s'appelle 80s Lost Songs. Donc, c'est des chansons plus ou moins connues. Il y en a pas mal qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas marché en France. Donc, si vous aimez ça, c'est quand on est un peu vieux, comme moi, on aime bien. C'est de la bonne nostalgie. Franchement, j'aime bien parce que le gars, il fait ça proprement. C'est en français ? Il fait comme si... Comment ? Ça parle français ? Oui, c'est français. Ouais, D'accord. Parce que le titre du podcast est un peu. Oui, c'est vrai que engageant. oui, c'est français. Ouais. Et le gars nous fait ça en mode discussion. Il n'y a pas de montage, à part qu'il met des morceaux de musique dedans, etc. Mais c'est vraiment un passionné c'est de la génération 76. Et du coup, voilà, c'est super sympa. Donc, si vous aimez ce genre de musique, il fait un autre podcast aussi. Donc, c'est le deuxième coup de cœur. C'est le même gars, mais sur la musique électro des années 90, tout ce qui est Eurodance, Eurobeat, etc. Pour ceux qui aiment ce genre de choses. Moi, j'aime bien. Donc, voilà, faites-vous plaisir. Ça nous fait rappeler des bons petits titres qu'on aimait bien à l'époque. Hein. Donc, ça s'écoute facilement. Lost Song, 80s Lost Song, c'est quoi, une demi-heure chaque épisode. Donc, ça se Il y a mange. quoi comme fréquence de publication ? C'est toutes les semaines. D'accord. Je crois. Toutes les semaines ou les 2 semaines, je ne sais plus. Bon, Voilà. en tout cas, il y a les liens sur la page du podcast, donc n'hésitez pas. Donc, allez-y, c'est vraiment bien. Et c'est disponible sur toutes les plateformes, j'imagine ? Ouais, il y a tout. Deezer, Spotify. Et là, tout, tu as mis le lien, le flux carrément, quoi. Oui, comme ça, il y a tout. C'est Ouais. Podcastic, c'est l'hébergeur, et puis il y a tout là-bas. Ok, parfait. Voilà. Écoute, je te remercie. Avec plaisir. C'est à toi. Quoi de beau prévu cette semaine, les amis ? Ce week-end, pardon. Pas grand-chose. Peut-être une petite balade au bord de la mer. Ah Non, ben. c'est sympa. Voilà. De quoi que non, Ils toi, annoncent de la pluie, donc. ouais, t'es je un sais peu pas plus trop. loin, toi, mais ils nous annoncent de la pluie dans le sud. Ouais, non, mais nous aussi, c'est pour ça que je dis peut-être. Parce Ouais. que. Voilà. Et toi, Soph ? Oh, mais moi, samedi, non, pas d'anniversaire. Non. Samedi soir chez un pote, voilà. Bon. Ouais, une petite soirée entre amis. Bon, ben Et parfait. toi, Philippe? Et tout, Philippe. Rien de prévu, du tout. Ah. Du tout. Peut-être un peu de bricolage. Peut-être. On va voir la ça- motivation.
Il faut, hein. motivation. On va faire... on a 2-3 trucs à faire et je vais voir si on le fait ce week-end. Il prévoit de la pluie, donc ça va peut-être l'occasion de bricoler à l'intérieur. D'accord. Voilà. Ah ouais, c'est pas le jardinage là. Non, là non, ça va pas être le jardinage de cette semaine. Je pense que d'ici fin février, on va tailler les oliviers. Voilà. Et ça va nous occuper. c'est bien. Ça va nous occuper. Voilà. Bon, bah écoutez les copains, merci de votre accompagnement, hein, comme d'habitude. Oula. Ouais, merci à vous. Merci. Et puis, on se voit bientôt La sur feuille. Oxitude. Portez-vous bien et mangez des légumes et buvez de l'eau. Allez, à plus. Ciao, ciao. Salut. À plus.